Pendant 2 semaines, je vous ai filmé l'intégralité de mon programme d'entraînement dans la salle du temps à Bali. Ce programme m'a permis de devenir vice-champion d'endurance le 23 juillet dernier. Vous allez découvrir tous mes secrets, nutrition, récupération, course à pied, planification des séances et bien plus. C'est la toute première fois que je dévoile mon programme en endurance pour une compétition et c'est en exclusivité sur YouTube. Donc j'ai une petite surprise, je t'ai regroupé toutes mes séances de ce camp d'entraînement dans un programme totalement gratuit qui est à retrouver dans le premier lien dans la description. Mais ce n'est pas la seule surprise, j'ai une annonce de dingue à te faire. Si toi aussi tu veux vivre une expérience hors du commun à Bali, je t'annonce en exclusivité que j'irai préparer l'année prochaine la plus grosse compétition du monde de calisthenics à Bali dans notre village d'entraînement. Et une infime partie d'entre vous auront la chance de vivre cette expérience avec moi. Mais les places seront très limitées et dédiées exclusivement pour les membres de mon académie, l'académie Ikigai. La mentalité est simple, ensemble on va plus loin. Maintenant je vous laisse profiter de cette grosse vidéo. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu me connais pas, laisse-moi te donner un peu de contexte sur mes entraînements, car tu vas voir que tu peux très facilement t'en inspirer pour tes propres entraînements. Lors d'une compétition, on s'affronte en 1 contre 1 sur un circuit donné. Le circuit comprend un ensemble d'exercices et dure environ 9 à 10 minutes. Le but est de finir devant son adversaire. Le format des battles est infini. On peut utiliser du lest lourd, du lest moyen ou être tout simplement au poids de corps. Cette année, j'ai eu 3 compétitions de battle et je les ai tous documentées sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que je n'ai jamais pris autant de plaisir qu'avec ces préparations. Pourquoi? Car ça correspond totalement au pourquoi j'ai commencé cette discipline. Pouvoir s'entraîner n'importe où, avec peu de matériel, devoir travailler toutes ses qualités physiques et surtout vivre des vrais moments de dépassement de soi à l'entraînement avec d'autres athlètes. Mais attention, c'est pas parce que ce sont des entraînements au poids de corps que ça va être des entraînements faciles. Car vous allez le voir, ce sont des entraînements qui peuvent vite devenir difficiles et surtout qui vont vous challenger aussi bien votre endurance physique que mentale. Mais je peux vous assurer que si vous faites ce genre d'entraînement avec un partenaire d'entraînement ou un groupe d'entraînement, tu es assuré de passer un bon moment et de challenger ton mental et ton physique. Alors si tu n'as jamais testé ce genre d'entraînement, je t'encourage vraiment à le faire. De toute façon, tu retrouves tout dans la description avec mon programme gratuit. Tu auras juste à suivre et déjà c'est une première expérience, une première mise en bouche pour toi et j'ai hâte d'avoir ton retour. Eh bien, on est parti pour la première séance de ce gros camp d'entraînement. Donc là, il allait trop vite, mais j'ai fait un petit muscle up à 20 kg pour tester mon nerveux après le long vol France vers Bali. Donc voir si j'étais en forme. Et ensuite, c'est parti pour un gros circuit, donc 5 muscle up. 30 dips, j'avais pas filmé les dips parce qu'à ce moment-là, j'avais pas pris encore la décision que j'allais tout vous filmer mon camp d'entraînement. Donc j'avais juste filmé au portable. Ensuite c'est parti sur 10 tractions et ensuite 40 pompes. Vous allez le voir, les pompes je les effectue sur des barres Core Nation, petit pourcentage avec mon code FLOW10 pour me soutenir et ce sont vraiment des barres très qualitatives. Pourquoi j'effectue les pompes sur ces barres là? Tout simplement parce qu'en compétition on fait des pompes sur des barres droites pour que ça soit plus simple à juger. Tout simplement, j'ai été spécifique par rapport à ma préparation. Ça permet au juge de voir si l'athlète tend bien les coudes et touche bien la barre avec ses pecs. Nico à l'endurance. Voilà. Et quand je vous disais partager des entraînements d'endurance à plusieurs, on est typiquement dessus. Nico, le cofondateur avec moi de l'académie Ikigai et le fondateur de la Bali Time Chamber, où j'ai réalisé mon camp d'entraînement, nous a suivis pour partager un petit bloc d'endurance. Ça faisait plaisir. Petit repas, je vous montrerai après un peu plus ce qu'on mange. Ensuite, on est parti pour aller se faire une petite course à pied dans les rizières en endurance fondamentale. Donc rien, pas beaucoup d'intensité, parce qu'on revenait, comme je vous ai dit, de notre vol. Donc l'objectif, c'était juste de bouger, de faire bouger le corps et surtout de partager un bon moment à plusieurs dans ce superbe décor.
Allez, on attaque les choses sérieuses avec cette seconde séance et un gros 3x3 à 20 kg en muscle up au programme. J'étais plutôt très content parce que ça rebondissait très bien. J'étais très nerveux, donc j'ai plutôt bien géré le décalage horaire. Ça, c'est un très bon point pour ce camp d'entraînement. J'ai bien dormi et ça m'a permis de me mettre dans les meilleures conditions pour faire la meilleure préparation possible. Un peu d'handstand push-up pour pas oublier cette figure que j'aime tant. C'est faux, mais c'est une figure que j'ai du mal. Donc j'essaie de garder toujours un petit peu de travail pour pas perdre un petit peu les fondations. On enchaîne après avec un gros bloc de série de 10 muscle up à 10 kg. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai mis le poids devant tout simplement parce que à l'heure où j'avais commencé ma préparation, je savais pas si j'avais droit d'utiliser la corde Gornation, donc qui permet de mettre le poids au niveau de mes pieds pour la compétition que j'étais en train de préparer. Donc comme j'étais un peu dans le flou, je me suis dit bon bah on va faire comme les années précédentes, et l'année précédente ils mettaient le poids devant vu que c'est une compétition en Italie, c'est un peu leur règle, ils font un peu comme ils veulent. Donc voilà, j'ai préféré m'adapter puis essayer de travailler comme ça pour avoir le moins de surprises possible le jour J. On enchaîne ensuite avec un gros bloc traction dips, donc ici 12 tractions à 30 kg enchaîné avec 25 dips à 30 kg et directement enchaîner 7 tractions à 15, donc la moitié du premier poids, et 14 dips à 15. Ça, 3 séries. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de volume quand même sur cette première séance. C'était l'objectif de ce début de camp d'entraînement, c'était d'emmagasiner un max de volume. Ensuite, j'ai 4 renforts et ça, moi je vous encourage vraiment à les mettre dans vos séances. Le rings rowing, ça permet de faire un gros volume sur le tirage et d'économiser un peu vos mains parce que si vous faites beaucoup de traction, vous allez avoir vite mal aux mains. Et enchaîner avec 10 rings chest. Donc vous voyez là, ça permet de faire du renfort avec une grosse phase excentrique sur les pecs tout en étant au poids de corps. Donc c'est ce que je vous disais, ces entraînements là vous pouvez très facilement les inclure dans vos séances d'entraînement, parce que ça demande très peu de matériel. Ensuite, mon second combo de renforcement, c'était des pompes classiques sur anneau. Donc là il y a beaucoup moins d'étirements que les chest fly, enchaîné toujours par contre avec les rings rowing. Donc vraiment un super exercice. Le troisième bloc, là on était sur des tractions tempo, donc je retiens la phase excentrique. Ça c'est un exercice, même si on est avancé, qui est toujours très important pour renforcer toutes les phases de l'amplitude et les bonnes pompes diamants. Donc c'est ça que j'aime quand même avec ce genre de préparation. On revient aux bases, c'est avec ce genre d'exercice que j'ai commencé la calisthénie et c'est ça que j'aime, c'est ces exercices là que j'aime. Et le dernier bloc, c'est des rings chin up enchaînés avec des triceps sur banc. Donc et le dernier exercice, les leg raise, en plus de travailler votre ceinture abdominale, ça vous force à passer du temps bras tendus. Donc après les dips qu'on vient de faire et les pompes, c'est très intéressant pour accumuler du volume. Et on va faire douche après bain chaud pour me détendre avec respiration nasale. Donc c'est vraiment le truc qui m'a vraiment énormément changé ces derniers temps, c'est la respiration. Je connaissais pas du tout ce concept un petit peu et je le vois vraiment comme une qualité physique en fait, la respiration, comme la mobilité, comme la souplesse, comme la force, comme l'endurance, comme l'explosivité, comme la vitesse, mais c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Donc je fais de la respiration avant mon entraînement, pas tout le temps. Je fais la méthode Wim Hof, aujourd'hui je l'ai pas fait, mais ce qui marche le mieux pour moi, c'est surtout la respiration post-entraînement. Ce que je fais, c'est un tempo 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration, 5 secondes d'apnée. Ça pendant 2-3 minutes et que en respiration nasale, parce que la bouche est fait pour manger, c'est pas fait pour respirer normalement. Et ça me calme et c'est fou parce qu'en fait, ça permet de rééquilibrer un petit peu justement inspi, expi, et le fait aussi de faire de l'apnée, tu passes rapidement, tu diminues ta fréquence cardiaque et tu passes rapidement dans un système nerveux qu'on va appeler plus parasympathique. Sympathique, c'est plus quand on s'entraîne. Là je suis en sympathique et là mon but c'est de passer vite en parasympathique pour vite passer dans une phase de récupération. Et le second intérêt, c'est d'un point de
de vue alimentation, quand on mange, on doit être au maximum dans un système nerveux parasympathique parce que c'est le système justement de la digestion. Et si vous êtes toujours un peu comme ça, en vie toujours en sympathique, vous n'allez pas hyper bien assimiler. Donc on essaie d'optimiser tout. Là je suis en préparation, donc on essaie d'optimiser tout. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose de santé en fait. Vraiment la respiration, moi qui a souvent tendance des fois à être un petit peu trop à fond, j'ai du mal à me calmer, et ça, la respi, c'est le truc qui m'a le plus changé, et ce qui m'a surtout accéléré mon processus de récupération, car ce qui fait la différence pour moi à très haut niveau, c'est les gens qui arrivent à récupérer très rapidement, surtout quand on est en bi-quotidien comme moi. Là, je viens de m'entraîner, c'était ce matin. Donc je viens de finir, donc là je vais vite faire de la récup, donc douche, bain chaud, pendant le bain chaud ma respiration nasale, ensuite un bon repas, une petite sieste, je vais bosser encore un petit peu, monter toute cette vidéo, répondre à toute l'académie, ce que j'ai filmé aussi pas mal de vidéos pour l'académie, des échauffements, de la mobilité, etc. Donc je vais partager tout ça. Donc si vous n'êtes pas dans l'académie, rejoignez tout ça maintenant parce que c'est une vraie folie, et tout cet endroit là, ça sera pour les membres de l'académie bientôt en septembre, donc vraiment n'attendez pas parce que ça va être la grande folie, j'ai trop hâte. Mais là pour l'instant la priorité c'est la préparation pour la compétition, c'est mon ordre de priorité numéro 1, et en second point c'est l'académie, c'est le partage pour développer justement cette belle discipline. Et d'ailleurs il y aura une compétition le 28 septembre à Bali, donc tous ceux qui sont chauds de venez, il y a un gros cash prize à la clé, moi je serai juge, donc vous pouvez me faire confiance, la compète va être vraiment bien, ça va être la 2e édition. Donc ceux qui sont jamais venus à Bali, c'est aussi l'occasion, et c'est pour ça qu'on fait un camp d'entraînement juste avant aussi. Pour ça, les membres de l'académie, ceux qui sont en mode compétiteur, ils vont pouvoir faire la compète, ça va être une folie. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, place à la douche, je vais vous montrer ça en pratique, mais vraiment la respiration, c'est une folie. Et je vais un peu plus loin justement dans l'académie, j'ai donné tous mes protocoles avant, après, même pendant l'entraînement, il y a tout un travail à faire pour éliminer au maximum le CO2, l'accumulation de CO2, mais tout ça, si vous voulez aller plus loin, ça se retrouve dans l'académie. Allez, petite douche. Et voilà, riz avec son petit chapeau de Samuel pour le collagène. Je peux vous dire qu'avec ça, je serais pas blessé. Et toujours un œil sur l'académie, regardez ça. Sébastien qui part pour un GR20, ça c'est des solides. Je kiffe trop. Je kiffe trop. Allez, bon appétit. Bon, bain chaud, bain froid, 1 minute, et juste 5 fois je pense. Et après, petit sauna, et après j'irai manger. Je vous montre tout ça. Faut mettre le chrono. Donc de loin, mon protocole de récupération préféré, 1 minute de froid, 1 minute de chaud, ça pour 7 tours, et après tu dors comme un bébé. Si vous avez jamais vu quelqu'un content quand on lui apporte de la nourriture, voilà ce que ça donne. Regardez ça, regardez comment il regarde ça avec les yeux. On t'a pris quoi de beau? De la viande avec un peu de viande et de la viande. Ça, elle est bien la cuisson. Oh là là, un steak. Ripaille. Patate douce. Bagos. Après le sauna, riz rouge, poulet. Je vais mélanger avec les œufs bien sûr. Le bon marrow, collagène et le rhum steak, comme Monsieur Amine. Là on est pas mal. Toujours un œil sur School. Regardez-le. Les seuls légumes. C'est pas des légumes ça, c'est des cartes, non? Oui, c'est ça le problème. Vous avez fait quoi, Tony, là? Je trouvais le steak, il était un peu sec, non? Du coup, j'ai pris ça là. Que ça vienne là. Ah ouais, c'est ça en fait. Voilà. Ah, tu prends toute la je moelle. croyais que c'était. Ah ouais. Tu tartines comme ça. Non, mais respecte mon plat quand même. Tu fais un burger. Ah, c'est pas con ça dessous. Triple. Ok les gars, du coup je pars pour une petite 40 minutes de zone 2, vraiment très tranquille.
peut-être que cet après-midi je mettrai un petit peu d'intensité, mais très léger, je pense que ce sera plus de la mobilité. Donc voilà, là on a fait 2 bons jours et demain j'ai une grosse séance. Donc l'objectif c'est de bien récupérer aujourd'hui. Donc vraie zone 2 parce que maintenant je connais mes zones d'intensité. Big up Ashen. Donc là j'ai pas les watts sur ce vélo, mais je vais faire la fréquence cardiaque. Je vais faire 45 bonnes minutes de zone 2 et ça sera très bien pour aujourd'hui. Et ensuite, on est parti pour faire un petit tour aux cascades à plusieurs. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie énormément dans la récupération, mais un des piliers les plus importants, c'est les relations sociales. Bah oui, parce que si tu es tout seul, que tu penses que à ton entraînement, bah pour moi tu récupères pas bien. Là, passer du bon moment avec des gens que tu apprécies, c'est le meilleur moyen de déconnecter et de vraiment bien récupérer. Donc c'est exactement ce que on va retrouver en fait au sein de l'Académie Ikigai, parce qu'on est plusieurs avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ça m'a l'air beaucoup trop fort. Faut prendre d'un coup. Ah ouais. Moi ça va, c'est bidou. Donc là en gros c'est shot de curcuma et là shot de gingembre. Non, faut prendre ça plus le matin je pense. Ouais, je pense aussi, là j'ai peur que ça me réveille. Ah bon. Et tu prends cash comme ça? Ouais. Bah c'est un shot. C'est comme en boîte mais... Oh ça tartine. Ça tartine. À ton tour. Ah, attends, goûte avant. Ah ouais, juste le... Oh. Heureusement que c'est bon pour la santé. C'est pas bon dans... Ouais, voilà quoi. De la terre quoi. Ouais, c'est de la terre. C'est un pas ouf. Tu reprendras demain? Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc ouais, je suis tous les jours maintenant. Je prenais moi le ginger le matin à jeun. Je vais faire ça demain. Faut regarder si c'est bon. Ça se trouve ça te déglingue l'estomac. Allez, après un bon jour de récupération, on est parti pour cette grosse séance. Juste avant, je fais de l'hyperventilation avec le protocole Wim Hof. Je rentre plus en profondeur dans l'académie Ikigai sur le pourquoi du comment j'utilise cette respiration avant mes séances. Mais c'est vraiment la clé selon moi, enfin la dernière petite clé moi qui me manquait, c'est vraiment la respiration pour le retour au calme et la respiration pour m'activer avant une séance. Ça m'a vraiment bien changé. Donc là au programme, j'avais une grosse séance de 7 sur barre. Qu'est-ce que c'est des 7 sur barre? C'est tout simplement des sets avec des tractions, des muscle up, des dips sur barre où on n'a pas droit de lâcher la barre. Donc j'ai commencé avec 20 tractions à 12,5 et ensuite là c'est ce que je suis en train de faire, c'est la série que je suis en train de faire. Je voulais tenter 20 tractions plus un muscle up avec 10 kg et vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. Mais voilà, c'était le petit challenge un peu du jour. Je voulais essayer ça pour voir un petit peu où je me trouvais en termes de performance. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un dégressif, 20 tractions, 5 émus, 20 dips bar à 5 kg, la même chose à 2,5, la même chose à 1,25 kg et la même chose au poids de corps. Donc ça c'est un super 7 sur barre, un super entraînement de 7 sur barre que je vous encourage à tester en adaptant bien entendu les répétitions. Vous pouvez par exemple faire juste 10 tractions, lâcher la barre et essayer de faire un ému. Vous n'êtes pas obligé non plus de, si vous n'avez jamais expérimenté ça, de faire comme moi sans lâcher la barre, parce que la transition traction muscle up elle est quand même assez difficile. Regardez comment le staff de la Bali-Time Chamber est fort. Ça montre aux guests les progrès des entraînements, le petit muscle up.
Monsieur Soupra, qui a suivi les programmes Muscle Up qui seront bientôt disponibles dans l'académie Ikigai. Donc rejoignez dès maintenant si vous voulez profiter de ces gros programmes qui vont faire exploser. Non mais en vrai, quelle fierté de le voir coacher justement des guests sur les muscle up. Ça c'est magnifique pour moi. Ça c'est ce qui me nourrit le plus, c'est la transmission. Parce que Soupra vraiment il a commencé de très loin. Il avait quoi, 3-4 tractions et il a perdu du poids. Maintenant il s'entraîne tous les jours et il passe ses premiers muscle up. Et c'est pas celui qui a le plus d'aptitude en muscle up. Donc ça prouve que le programme fonctionne vraiment bien parce que y a des profils qui vont être plus à l'aise sur certains mouvements. Comme vous voyez, moi, en handstand push-up, c'est pas du tout mon mouvement phare. Lui, par exemple, en squat, il est très fort déjà naturellement, Soupra. Réussit à le faire progresser sur un mouvement où il n'est pas forcément à l'aise génétiquement sur le début, c'est une grosse preuve des réussites et moi, ça me nourrit énormément. Bon, j'ai été un petit peu coupé sur ma séance, mais c'est pour la bonne cause. Il y avait un guest qui me demandait quelques conseils sur le muscle-up. Donc là, ce que je lui transmettais, c'était déjà d'apprendre le balancement, donc d'être toujours en contact, bassin, élastique, d'accord, sur le balancement et non en fait de céder des hanches. Les hanches doivent rester fixes, le corps doit rester aligné sur le balancement. Et après, je lui dis partir un petit peu derrière la barre et d'aller chercher avec ses pieds un point pour aller justement créer ce balancement de manière naturelle. Là, il me posait des questions sur la transition parce qu'il est un petit peu gourmand, il veut apprendre le muscle-up un peu trop rapidement. Il lui manque encore de la puissance, de la vitesse et de la force sur le tirage et du coup, il passe une épaule après l'autre. Moi, je lui dis je te conseille de pas passer pour pas te blesser et surtout voilà, bien écouter toutes les étapes, suivre pour passer le muscle-up parce qu'après tout le monde peut réussir ce mouvement-là si vous êtes bien coaché, il n'y a pas d'exception. Et on reprend du coup cette séance avec des circuits, donc 15 burpees, 5 pull-ups, 5 push-ups, 4 séries, 1 minute de pause entre ces circuits-là. Donc les burpees, petite particularité, vous avez vu, je laisse un petit trou entre les deux parallèles coordination justement pour faire une grosse amplitude et ça parce qu'en fait, comme je vous ai dit, moi mes pompes, je dois les faire sur barre en compétition et là le fait de démarrer dos comme ça, ça permet de travailler un peu en survitesse, que tu te laisses tomber et tu as un gros étirement au niveau des pecs, donc ça je l'ai utilisé pendant toute ma préparation et c'était vraiment très intéressant. J'ai eu des super sensations sur mes burpees, donc si vous avez jamais essayé, je vous encourage à tester. Vous allez avoir un plus gros étirement. Contrôlez au début votre vitesse et après progressivement vous pouvez vous lâcher de plus en plus pour vraiment avoir une grosse vitesse sur la phase d'étirement au niveau des pecs. Et on termine cette séance avec 20 leg raise, tout ça sur 5 séries et 1 minute de pause à chaque fois. Et après cette grosse séance, regardez comment on s'est fait plaisir. 4 gros tomahawk pour bien récupérer tous ensemble entre potes. Je me réjouis de faire ce genre de moment avec les membres de l'académie Ikigai lors des camps d'entraînement. Je rappelle, le premier là il a lieu du 15 septembre au 7 octobre. Ça sera pas la Bali Time Chamber, ça sera dans notre nouveau village juste à côté où on a des maisons. Enfin bref, ça va être incroyable. Toutes les places sont prises, on est full de chez full, mais si vous voulez vivre cette expérience là, manger de la bonne viande, tester le chaud, le froid, vous entraînez dans des super conditions, rejoignez l'académie Ikigai dès maintenant les gars. Bon, deuxième session comme prévu, la grosse session de vélo 2 fois 20 minutes à 85% de mon seuil 2, mais du coup ici j'ai pas les watts, donc comme j'en ai parlé avec Sean, si tu vois cette vidéo, déjà je fais cette séance pour toi, ça a intérêt de marcher. Alors je fais confiance au processus. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais sa prog endure en vélo, mais du coup voilà, comme j'en ai parlé, il n'y a pas ici il n'y a pas les watts, il n'y a que la vitesse, mais du coup hier j'ai fait ma zone 2 à 30 km/h, donc au moins ça me donne un petit repère. Je pense que là je vais le faire à 40-45 et puis je vais être au RPE. Il faut que je sois sur une échelle comme de 1 à 10, il faut que je sois sur du 7, donc ça va piquer. Voilà, 2 fois 20 minutes, 5 minutes de repos entre les deux. Je pense que je vais faire 2 minutes 30 de passif et 2 minutes 30 de zone 2. Et puis voilà, ça va piquer. Après le gros tomahawk. Non mais on fait le taf.
En vrai, j'aime bien m'entraîner, mais là j'avoue deux gros entraînements, des fois ça fait mal, mais je préfère le faire comme ça, faire 2 gros entraînements la même journée. Hier, vous avez vu, c'était vraiment calme, j'avais massage et juste de la zone 2, donc c'était cool. Donc voilà, et heureusement, là je pense à mon sauna, au bain froid, au bain chaud juste après, aux bonnes petites discussions avec monsieur Tony. Donc c'est comme tout, c'est comme monter, moi j'aime bien cette image, c'est comme monter une montagne. Le chemin il n'est pas toujours facile, il faut essayer de trouver du plaisir au maximum dans le processus, mais après le résultat en haut il fait vraiment plaisir. Donc à chaque fois j'essaye de penser à ça, surtout à chaque fois quand j'ai pas trop la motivation. Typiquement ce matin j'ai une grosse envie de m'entraîner, là le vélo c'est un petit peu moins motivant, c'est sûr, mais du coup voilà, c'est toutes ces stratégies mentales qui m'aident, et bien sûr je pense à vous aussi. Parce que voilà, là, tout ce que vous m'apportez aussi comme soutien, tout aussi le sport qui grossit énormément, ça me donne tellement de force. Moi je suis un profil très émotionnel, donc très passionné, donc quand on me le rend bien, j'ai une énergie limitée. Bon bref, c'est parti. Bon, j'ai mes claquettes, j'ai oublié mes chaussures, donc on va le faire, j'espère que je vais bien pouvoir pousser, on va le faire. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le sauna et on verra si tout s'est bien passé. Ah. Et 5 minutes de pause. Je vais faire 2 minutes passif comme ça et 2 minutes 30 de zone 2. Et après c'est reparti. Pas hyper facile à calibrer sur le vélo, mais je fais au mieux. J'ai pas pris ma montre en plus, je l'ai oublié à la maison. Donc on fait vraiment au ressenti. Donc voilà, c'est pas hyper précis. C'est pas comme un biker aussi. Tu sens beaucoup moins dans les jambes. Biker, comme il y a la turbine ici, j'ai l'impression que c'est différent quand même. Mais voilà, on fait le taf. 5 minutes de repos. Là, je pars. Allez, nouvelle séance, c'est parti. Elle avait un petit peu mal commencé parce que je voulais reprendre un peu les handstand push-up sur box. Mais voilà, quand tu arrêtes un moment d'en faire, bah, tu perds vite tes repères. Donc au lieu de me frustrer bêtement et de me mettre dans une mauvaise humeur pour ma séance, j'ai repris les handstand push-up sur barre. J'arrive à perdre un petit peu moins mes repères. J'en ai juste fait 1 ou 2, juste l'histoire d'eux. Ensuite, je suis parti pour la vraie séance. Un circuit 50 box step-ups, 40 dips, 20 tractions, à nouveau 40 dips et on termine par 50 box step-ups. En tout, je l'ai fait sur 2 séries, j'ai pris 8 minutes de pause entre les deux. Si vous l'avez jamais testé, je vous invite vraiment à le tester. Vous pouvez bien entendu adapter les répétitions sur le haut du corps, mais les box step-ups, je trouve que c'est un exercice vraiment fonctionnel. C'est comme si on devait monter des marches. Et pourquoi je l'ai placé comme ça? Tout simplement, je l'ai placé avant et après mes exercices de haut du corps, tout simplement pour me faire monter mon cardio et travailler justement mes dips, mes tractions et mes dips avec une fréquence cardiaque assez élevée. Donc un super circuit. À chaque fois que je fais ce genre de circuit, je me trouve vraiment fonctionnel. Et c'est ce genre de circuit qu'on va retrouver durant tout le camp Ikigai Academy. J'ai trop hâte. On enchaîne directement ensuite avec 2 sprints en côte, 40 pompes, 20 tractions et à nouveau 40 pompes sur le même format, 2 séries, 8 minutes de pause. Qu'est-ce que j'aime ce genre. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce genre de circuit en commentaire. Et si tu le testes, n'hésite pas non plus à me mentionner sur Instagram. Moi, je regarde tous les reposts de story et c'est ensemble qu'on devient bien plus fort. Ah, ça va mieux là. Les 20 tractions. Allez. Pas mal. Trop fort là. Allez, 30 minutes de zone 2. Ça c'est fait très tranquille. À table. Et cette fois-ci, j'ai fait ma zone 2 le matin, mes 45 minutes, parce que j'avais une séance de course l'après-midi et j'avais peur d'avoir la flemme après de faire ma zone 2, donc je l'ai fait le matin. Bon, je vous montre cette beauté de la viande.
Bone marrow, pour ceux qui connaissent pas, très bien pour niveau collagène. Donc c'est assez gras, hein, mais du bon gras et plein de collagène et du riz. Et du coup, moi, ce que je fais, je mets ça dans le riz et je mange la viande avant. Et du coup, là, je suis en train de mettre les vidéos sur mon ordi, donc du premier jour d'entraînement. Et je vous montre directement un petit peu sur l'académie. Donc là, ce qui est génial, donc Dorian, il a fait les 2 tests pour le programme, mon tout nouveau programme, le programme Force Endurance. Et du coup, on peut mettre directement des vidéos. Et du coup, moi, j'ai pu analyser un petit peu ses muscle-up et lui donner des conseils. Parce que l'objectif du programme Force Endurance, c'est d'augmenter son nombre de reps et d'augmenter sa force. Et c'est un gros challenge. Du coup, pour l'instant, il a 8 reps en max muscle-up et il a 12 reps à 100% de poids de corps en squat et 50 reps en pompe. Et du coup, il a des vidéos et là, je lui donne des conseils en muscle-up, en squat, et du coup je lui ai filmé, je vais lui l'upload, mais ça n'a pas fini de télécharger, mais je vais lui upload justement des petits conseils en squat directement en vidéo. Donc c'est vraiment hyper qualitatif. Il y a énormément de valeur sur cette académie et vous voyez ici, là c'était les tests 1 du programme Force Endurance où je demande de faire des 1RM. Donc il a 50 en traction, 67,5 en dips et 100 kg en squat et 100 kg en développé couché. Donc rendez-vous après dans 6 semaines et vous voyez, on peut interagir directement. Donc c'est hyper qualitatif. Il y a une énergie de dingue, donc je suis trop content. Voilà un petit peu ce que ça donne dans l'académie Ikigai. Et ça, du coup, c'est la vidéo que j'ai filmée pour Dorian et que je vais upload justement sur l'académie directement. Voilà, pour l'aider parce qu'il a un souci en squat. C'est ici, je vais vous montrer. Donc en squat, il a tendance à avoir les talons ici qui se lèvent souvent et du coup il part vers l'avant. Donc ça manque un petit peu de mobilité, du coup il n'est pas très efficient et sur beaucoup de reps, ça joue énormément. Donc je lui ai proposé une petite routine d'échauffement, parce que moi aussi j'avais le même problème, justement pour bien activer, bien travailler sa mobilité avant ces séries de squats. Donc vous voyez, énormément de valeur. Et ici, la grosse vidéo sur le travail respiratoire, donc avec justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi la respiration c'est une qualité physique à part entière. Et après les routines justement que je propose, donc le protocole Wim Hof, etc. Donc très intéressant. Donc voilà, énormément de valeur. Je suis trop fier de cette académie. Maintenant, bon appétit. Regardez les deux là. Ouh, là c'est la goutte sur les lunettes. Ok, de retour à la Bali Time Chamber pour la recovery, donc bain chaud, bain froid. Le protocole, je vais vous montrer ça. Et après un petit sauna et un gros repas pour cette grosse journée. Parce que là, c'était un fractionné 15-20 minutes d'endurance fondamentale. Et après un gros fractionné un petit peu en pyramide dégressive. Ça s'affiche quelque part à l'écran pour les curieux et pour les intéressés. Si vous n'avez jamais testé, vraiment je vous conseille de tester cette séance pour développer sa VO2 max. Il n'y a vraiment rien de mieux en tout cas pour l'instant. Donc pour l'instant je fais que un bloc, je n'augmente pas trop le volume parce que c'est pas trop la priorité. La priorité c'est ce qui se passe à la gym. Mais du coup pareil, là je vais faire un post dans l'académie pour justement donner toutes mes allures de ce fractionné. Si je suis pas du tout un grand coureur, mais c'est pour donner un exemple et surtout pour vous justifier le pourquoi j'ai fait cette séance de VO2 max. C'est toujours le truc le plus important. Là, on s'entraîne dans une logique de compétition, dans une logique de performance. Donc, il faut toujours essayer de justifier toutes les séances qu'on fait, parce que ça doit être pour vous rapprocher de votre objectif. Donc là, je vais aller bosser un petit peu sur l'ordi, sur l'académie Ikigai pour partager tout ça à tous les membres. Donc si vous n'êtes toujours pas dans l'académie, vous loupez énormément de valeur. Franchement, c'est un truc de fou. Là, je parle en toute transparence. De toute façon, c'est ça le but de cette vidéo aussi aujourd'hui. C'est le truc que je voulais toujours faire en fait. Et là,
enfin j'ai tous les outils pour pouvoir le transmettre, puisque sur des programmes c'est compliqué, t'es obligé de tout donner en même temps, de tout condenser, mais on sait très bien que l'entraînement c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là dans l'académie, je peux mettre des posts tous les jours, et tous les membres de l'académie peuvent partager leurs séances et on débat, et c'est hyper riche en termes d'informations. Donc voilà, Académie Ikigai, premier lien dans la description de toute façon. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'aventure. Allez, c'est parti. Je vais faire ma recovery et je vais bosser. Allez. Eh bien c'est parti, avant-dernière séance pour cette vidéo. On est parti sur un bloc traction dips, donc 5 tractions à 30 kg tranquillement, 10 dips à 30 kg. 3 séries, 2 minutes de pause. Voilà, juste mettre un petit peu d'intensité tranquillement, sans trop de volume, parce que du coup le programme évolue tranquillement. Et ensuite on va arriver à un circuit vraiment fil rouge de cette préparation, un circuit qui m'a accompagné jusqu'au presque le dernier jour de ma préparation. Donc quand je vous disais que les entraînements endurance ça allait vous challenger votre mental et votre physique, là on est en plein dedans. Donc le circuit il se compose de 5 muscle up, 20 dips, 10 tractions, 20 pompes. En tout j'ai fait 10 séries. D'accord? Le premier bloc, c'est des dips classiques comme vous voyez à l'écran. D'accord? Mais le truc qui est le plus important, c'est le temps de récupération entre les 5 séries. Là, c'était la première fois que je l'effectuais, donc j'ai pris 2 minutes de pause. D'accord? Ensuite, j'ai fini mon premier bloc, j'ai pris 5 minutes de pause et j'ai enchaîné sur le second bloc qui est la même chose, sauf que au lieu de faire des dips classiques, j'ai fait des dips sur barre. Vous allez voir, ça m'a mis pas mal dans le rouge, mais surtout ça a été une super base parce que après je l'ai refait plusieurs fois jusqu'à descendre à 1 minute 30 de pause. Et c'est là qu'on voit tout le pouvoir de l'entraînement, c'est que là je suis vraiment dans le mal. Vous allez voir, j'ai dû serrer vraiment les dents et quand j'ai fait à 1 minute 30 de pause, j'étais encore plus en forme. Donc je me suis adapté à mon entraînement. D'accord? Donc vous pouvez très bien faire ces deux circuits, d'accord? Vous avez juste à monitorer, à adapter le volume. Au lieu de faire 10 séries, vous pouvez facilement faire 6 séries, 3 séries au début, 3 séries à la fin. Et c'est surtout le temps de pause. Ne prenez pas 2 minutes dès votre première fois. Prenez 3-4 minutes et travaillez sur ce genre de format-là. Essayez de le diminuer. Et ça, j'en suis sûr, c'est ça qui m'a permis de battre mon record sur mon Barbarian que vous allez voir en toute fin de vidéo. Mais j'ai dû serrer les dents, ça se voit à mon visage. Dernière série, on va essayer de le one shot comme depuis le début, mais c'est horrible, ça va être vomir. Donc là c'est des dips bar, pas un seul up, 20 dips bar, 10 tractions sans lâcher la barre et 20 pompes. Voilà, je sais pas, putain, c'est la meilleure prépa que j'ai jamais faite. J'ai hâte d'avoir le résultat. On se sent plus en forme que jamais. Allez, let's go. Zone 2, 3 minutes et après je dis renfo. Et demain on va courir avec monsieur Ram. Renfo au menu. Renfo au menu. Hellfly aux anneaux.
rowing aux anneaux, pompe aux anneaux, rowing aux anneaux et extension et suppi là comme ça. Et demain? Et demain on va courir. Allez. Et après demain c'est le dernier entraînement pour cette vidéo où je retente le barbare. Super. Je vais te faire suivre sur le barbarienne. Par toi? Ouais. Viens, ouais, tu me mets un lièvre. Je trace au début. Toi tu mets un élastique. Oui. Et moi je dois suivre. Ah c'est pas trop ça. Mais je peux juste tracer au début. Tout le monde leur en faut. Donc combo 1, les chest fly aux anneaux, enchaîné avec des tractions australiennes, mais cette fois-ci je mets mes pieds surélevés et je viens finir en supination sur la fin du mouvement. 4 fois, 40 secondes de pause. Et après j'ai la même chose sauf que je ferai des pompes sur anneau et au lieu des tractions je finis en suppi. Je fais des tractions comme ça en prenant. Voilà, c'est tout. Et on termine par des chin-ups sur un anneau et des dips sur banc. Donc pas besoin d'avoir 40 000 machines pour renforcer son tirage et renforcer sa poussée. On est libre. Et quoi de mieux que pour finir cette vidéo que le test emblématique du requirement Barbarian. Donc pour ceux qui connaissent pas, il faut effectuer 5 muscle-up, 50 dips, 30 tractions, 60 pompes et 5 muscle-up en un minimum de temps. Et il n'y a pas droit de couper les séries. Donc on est obligé de faire 5 muscle-up d'un coup, 50 dips d'un coup, 30 tractions d'un coup, 60 pompes d'un coup et 5 muscle-up d'un coup. Donc c'est vraiment le test emblématique et je me le suis réservé là pour voir un petit peu mon niveau. Et bon, je vous spoil, mais de toute façon je l'ai déjà mis sur Instagram. J'avais battu mon record ce jour-là, donc j'étais déjà très content alors que j'étais que à la moitié de mon programme d'entraînement, donc ça présageait que du bon pour la suite. Donc là on conclut cette vidéo là-dessus. Ensuite je suis resté encore une semaine je crois à la Balitam Chamber où j'ai pu encore continuer ma préparation et après je suis rentré en Suisse où j'ai terminé mes derniers jours de préparation avant de partir en Italie pour la compétition. Et après vous savez ce qui s'est passé. De toute façon j'ai tout documenté, mon battle contre Ravi, mon battle en finale contre Sergio, donc je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. Donc j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et un like parce que ça m'a pris quand même beaucoup de temps à effectuer cette vidéo et j'ai besoin de savoir si ce genre de format vous plaît. Je sais que ça fait longtemps qu'on me demandait un format comme ça sur ma semaine d'entraînement en endurance. La voici. Donc maintenant je compte sur vous, voilà, pour me montrer que vous avez vraiment apprécié cette vidéo avec un maximum de likes et un maximum de commentaires. Et si je vois vraiment que il y a beaucoup plus de likes qu'habituellement, je referai ce genre de contenu parce que voilà, moi j'adore pouvoir partager tout ça, même si ça prend du temps. J'ai dû tout filmer mes entraînements et après j'ai eu beaucoup de temps aussi en post-production pour pouvoir vous monter tout ça et puis vous faire cette fameuse voix off, mais c'est pour la bonne cause, donc je compte sur vous. Je vous laisse avec les mots de la fin et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, du coup j'ai récapitulé tout mon programme d'entraînement gratuitement dans le premier lien dans la description. Et si vous voulez vivre ces expériences exceptionnelles, vous savez où ça se passe. Il faut rejoindre l'Académie Ikigai. Là, c'est une vraie révolution qu'on est en train de mettre en place. C'est une vraie folie. J'ai hâte de ce premier camp d'entraînement là. À l'heure où je vous parle, c'est dans un mois tout pile. Donc, je suis en pleine préparation. Ça va être incroyable. Donc, je pense que ça sera peut-être les prochaines vidéos. Non, je pense que ça prendra encore du temps parce qu'on va essayer de faire un gros documentaire. Bref, j'arrête de parler. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Un maximum de likes, un maximum de commentaires et on se retrouve très bientôt les gars. Bon entraînement. Ciao. Dinguerie. Moins de 3 minutes. Je sais pas, j'ai rien senti, mais je sais pas si j'ai fait mieux. Tu t'es pas arrêté, ouais. Je me sentais trop bien. Moi ça m'a choqué, les 60 pompes, t'as pas freiné une fois. Et t'as lancé les muscle-up direct. T'es un monstre. Voilà les gars, c'est ici que ça se termine cette belle vidéo. Ça faisait des années que je vous avais promis que je vous filmerais une semaine complète d'endurance. J'attendais d'avoir des compétitions et d'être dans un environnement comme celui-ci pour vous le proposer. J'espère de tout cœur que cette grosse vidéo vous a plu. Moi je me suis régalé à tourner.
Et c'est incroyable, là je suis trop content de finir avec ce Barbarian nouveau record. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme pour un coureur qui ça fait des années et des années qui fait par exemple du 5000 mètres et qu'il arrive à gratter rien que un millième de seconde. Vous vous rendez pas compte tout le travail qu'il faut derrière, tous les sacrifices. Et là je sais qu'il y va encore plus, parce que là où nous en Barbarian, ce qui est différent, c'est qu'aussi il y a la qualité du mouvement, et là j'ai vraiment amélioré la qualité de mon mouvement. Donc là c'est une double victoire pour moi, c'est un meilleur temps et une meilleure forme. Donc je sais pas quoi dire maintenant, rendez-vous à la compétition, il se passera ce qui se passera. J'espère pouvoir vous rendre fier la France. En tout cas on va faire tout ce qui est en mon possible. Là je suis en train de me préparer comme un dingue. Je suis dans la forme de ma vie, donc voilà. Après je sais qu'il y aura un très gros niveau, mais c'est ça que j'attends depuis des années. Et encore une fois, c'est les battles, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas le format, tu sais pas comment on va être jugé, etc. Donc c'est pour ça que j'essaye de me déconnecter un petit peu de ça. Je me concentre que sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire ma forme, c'est-à-dire mon niveau tout simplement, et après il se passera ce qui se passera, et après il faut juste tout donner le jour J, mais je veux arriver avec le maximum d'outils et le maximum de qualité physique. Donc c'est sur ce beau paysage que je mets à terme à cette grosse vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez aller bien plus loin, si vous voulez savoir comment on progresse comme ça en endurance, si vous voulez avoir mon mois complet, ma programmation complète, tout se passe dans l'académie. À l'intérieur de l'académie Ikigai, je partagerai tout, parce que l'entraînement c'est un processus de long terme, c'est pas juste du court terme. Là je vous ai montré juste une semaine, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et dès que je découvre quelque chose là comme la respiration qui m'a totalement changé, et le cardio, je le partage dans l'académie. Donc les membres sont prévenus, ils ont en fait les connaissances avant tout le monde, et pour moi l'éducation c'est ça qui fait vraiment la différence, hein. À des niveaux égaux, à une génétique égale, c'est quand tu as le plus de connaissances, que tu as la meilleure programmation, que tu as les meilleures connaissances aussi en termes de récupération, que c'est là que tu peux vraiment faire la différence. Donc tout ça, ça se passe dans l'académie Ikigai. C'est mon plus gros projet à l'heure actuelle. Je suis tellement fier de cette académie. Il y a une énergie de fou. Franchement, tous les matins, je me lève, je vais dessus, et je vois que c'est hyper actif, hyper dynamique. Tous les membres sont à fond, et ça, je suis trop reconnaissant de tout ça, d'avoir un peu lancé un appel, et qu'il y a des gens comme ça qui répondent et qui sont aussi passionnés que moi et que Nico par tout ce qui est l'entraînement, tout ce qui est la santé, parce que nous ce qu'on veut c'est juste vivre la meilleure vie possible, la vie la plus qualitative possible, et surtout avec le maximum de passion, le maximum d'épanouissement. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé Ikigai. Ikigai, c'est ce qu'on aime, là où on est bon, est-ce qu'on peut gagner de l'argent, et est-ce que le monde il en a besoin. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo j'ai rempli mon Ikigai. En tout cas je sens que je l'ai rempli, parce que c'est ce que j'aime, c'est là où je suis bon, parce que ça fait des années que je fais ça. Je peux être rémunéré avec ça parce que c'est des années d'expérience, et après je le partage, et quand je vois vos retours, je me dis ouais, je mets une petite empreinte positive dans ce petit monde. Donc je suis reconnaissant de tout ça, et ça me motive à continuer. Donc merci à tous, et je vous attends dans l'académie Ikigai. Premier camp à partir du 16 septembre dans ce lieu magnifique. Si vous voulez vivre cette expérience de fou, vous savez où ça se passe. Le résultat s'obtient que dans l'action. C'était Flo. Prenez soin de vous et entraînez-vous bien. Ciao.